Ils sont une cinquantaine, couchés dans cette cave, des sans-papiers qui espèrent obtenir leur régularisation. Avec l'énergie du désespoir, ils ont entamé une grève de la faim le 17 novembre. 56 jours plus tard, leur état de santé est inquiétant. Pratiquement tous les jours, il y a 2 ou 3 ou plus qu'on envoie à l'hôpital et que ça ne fait qu'empirer de jour en jour. Moi, ce que je crains qu'il y ait un mort, c'est le seul mal, ce que je crains qu'il y ait un mort. Mais bon, 2 mois, 3 mois, je pense que ça ne peut pas dépasser 3 mois, une grève de la faim. 3 mois, c'est la limite. Ces hommes et ces femmes sont principalement originaires d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Mohamed Dia est arrivé il y a 12 ans en Belgique. Après un long combat pour se régulariser, il est au bord du désespoir. En fait, nous, on a essayé, on a fait tout notre effort. On a resté ici pendant 6 mois. On a fait des manifs partout. On a été chez Magui de Bloc, on a été chez le ministre de l'Intérieur, on a essayé tout. On a fait des manifs et ça n'a pas marché. On a vu que c'est notre meilleure solution d'interpeller l'État pour pouvoir nous régulariser. C'est à cause de ça qu'on a essayé de faire une grève de faim. Ça veut dire que moi, je pesais au moins 71 kilos. Regardez aujourd'hui, j'ai combien de kilos? J'ai moins de 50 kilos aujourd'hui. Dans ce squat à Molenbeek, les 50 grévistes de la faim font partie d'un groupe de 200 sans-papiers. Ils ont formé l'organisation Voix des sans-papiers, mais depuis le début de cette grève, l'association a eu très peu de contact avec les autorités. Ce qui est possible pour l'Office étranger, c'est une carte orange de 3 mois. Et ce qui n'arrange pas les grévistes. Parce qu'après 3 mois, pour se soigner et trouver du travail, c'est quasi impossible. De jour en jour, l'état de ces grévistes s'affaiblit, mais ils espèrent encore être entendus avant de subir l'issue fatale.